Ça y est, on est à Chargao depuis quelques semaines maintenant. Ça y est, on est à Chargao depuis quelques semaines maintenant et le séjour ici, il est un peu différent. Déjà, on a une routine un peu plus stable. De temps en temps, on va faire quelques excursions. Ce que je me suis dit, c'est que pour bien vous montrer l'aventure qu'on vit ici, j'allais essayer de faire un format un peu différent de celui que je fais d'habitude. Je vais essayer de vous emmener en immersion avec nous dans les différentes choses qu'on va faire ici à Chargao. Ici, notre routine, elle est assez saine. Déjà, le matin, on se lève assez tôt. 6h30, réveil naturel. Parce qu'on s'est couché à 9h30 hier. Et puis aujourd'hui, programme de la journée, petit surf à 9h30 parce qu'on suit les marées. Après, c'est l'heure de préparer le petit-déj. Bon, voilà un bon gros petit-déj avant de partir à la session de surf. Je pense qu'on va se régaler. Maintenant, on va aller explorer un nouveau spot parce que aujourd'hui, on va dans un spot qu'on connaît pas. Ça va surfer fort! Let's go! Bon bah on vient de sortir de la séance de surf, on vient de rendre les planches. C'était des petites vagues aujourd'hui, c'était pas la folie, du coup on a fait qu'1 heure. Mais demain peut-être meilleure météo. Une fois qu'on est bien rincé, petit temps off. C'est le moment où on vous écrit le blog ou alors on scrolle sur TikTok. Bon finalement on avait pas mal de temps entre le surf et le yoga. On est allé se poser dans un petit endroit qui s'appelle Ocean 9. Et c'est un endroit où il y a une piscine et une jolie plage pour chiller. On a chillé et bronzé tout l'après-midi et puis là on part pour le yoga. Bon, on est allé se faire un petit yoga, c'était super. T'as kiffé? Ouais, c'était cool. Elle a pas transpiré, moi j'ai transpiré comme un bœuf. Et maintenant c'est l'heure d'aller boire la bière. Wow. On a bu notre petite bière et maintenant on se dirige tranquillement vers la bouffe. Voilà, la cantine. Et la dame a faim. Je pense qu'elle va se faire une assiette d'anthologique. La cantine, c'est un endroit qu'on adore. Une sorte de grand buffet où tu composes ta bouffe. Franchement, on a check
riz blanc, un petit nem et je vais peut-être prendre un peu une gnocchi parce que bon, pourquoi pas. L'avantage principal, c'est que c'est pas cher. Une fois que tu as commandé, tu prends ton assiette en photo, tu manges. Oh là là! Alors là, c'est les grosses assiettes, on attendait que ça. Et tu payes à la fin. En général, en 20 minutes, on est sorti. Finalement, on arrive grand max à 20h à la maison. Ça y est, il est 20h30, pile 20h30. Et c'est le dodo, on va éteindre dans une petite demi-heure, lecture d'abord. Et fin de journée. J'espère que cette petite journée avec nous vous a plu. Allez, des bisous! Voilà, c'était ça notre routine. Et puis on fait ça depuis une dizaine de jours maintenant. Et je vous avoue qu'on s'en lasse pas du tout. Mais bon, quand même, pour genre de temps en temps faire d'autres choses que se faire kiffer, on fait des excursions comme Soukba Lagoon ou alors Sohoton Cove. C'est parti! Aujourd'hui on est parti pour faire Sohoton Grove. On est dans le petit bateau. Voilà, on a fait un petit trajet en bateau pas ouf. Voilà, horrible. Horrible. Les 3 premières heures de la journée, c'était pas incroyable. Ah, on est par là. On vient de s'apercevoir qu'on avait une autre heure de bateau, donc... L'arrivée à Sohoton Grove n'a pas été de tout repos. On a enchaîné les bateaux sans trop comprendre. En plus, il y avait pas mal de mer et de clapots. Tout le monde a fini trempé. Et avec le vacarme des bateaux philippins, c'était vraiment loin d'être un moment agréable. Au bout de 2 heures de bateau, on a fini par arriver sur une petite maisonnette flottante sur laquelle on a été transféré vers un autre bateau, mais cette fois plus petit pour pouvoir passer au-dessus des récifs. En fait, Sohoton Cove, c'est une sorte de grand lagon entouré par des formations rocheuses recouvertes par la végétation. C'est tout bonnement sublime. Cet endroit, il est hors du temps et il a une seule entrée et une seule sortie. Et c'est une grotte qui est praticable uniquement à marée basse. Bon bah là on vient de descendre du bateau, on a fait 2 heures à Sohoton Grove, c'était incroyable, j'ai quelques images stylées j'espère. Et là maintenant c'est l'heure du repas, donc on est beaucoup moins bougon que tout à l'heure. On est même de très très bonne humeur, regardez la bouffe. Ça devrait être très bon, j'ai trop faim. Extrêmement heureux, j'ai une énorme assiette devant moi. Ça va être très bon. Basta. Une fois notre bon repas avalé, on a repris le bateau pour rentrer. C'était une journée bien intense, mais c'est aussi sûrement la distance qui fait le charme de cet endroit, des paysages uniques, et après tout, peut-être que c'est pas la destination qui compte, mais le voyage. Aïe 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 aïe, la philosophie à 2 sesterces. Pour m'excuser, mon moment préféré, 5 jours à Pacifico. Pacifico, c'est un petit village au nord de Siargao dans lequel on a passé 5 jours. Pour y aller, on a mis 1h30 et on a utilisé notre fidèle petit scooter. Pacifico, c'est clairement notre coup de cœur. Beaucoup plus petit que General Luna, 500 habitants à peu près. Mais on y trouve tout le confort dont on a besoin. Des petits restos, un petit surf shop et une boîte qui ouvre uniquement le vendredi à partir de 22h. C'est un endroit très agréable, situé sur une longue plage de sable blanc avec des spots de surf un peu partout. La nuit, on entend juste le bruit des vagues et des grillons. C'est si agréable. On a décidé d'aller dans un très bel hôtel. Que 8 chambres, mais quel hôtel! Piscine à débordement, restaurant avec vue sur l'océan. Et miracle, les toilettes séparées de la douche. Ici, on a profité de la vie très tranquillement. Petite plage,
piscine naturelle et aussi, évidemment, du surf. Chargao, c'était une sacrée parenthèse. On a beaucoup surfé, on a vécu lentement la vie des îles et on a bronzé un maximum. J'espère que ça se voit d'ailleurs. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous êtes bien accrochés parce que la prochaine, ça va être la Mongolie. On y va 3 semaines. On a déjà prévu un trek de folie. Stay tuned pour la prochaine vidéo.